Alors bon matin tout le monde, là je suis déjà avec la chicorée. Aujourd'hui ça te dit-tu qu'on fasse le survol de toutes mes decks qui sont sorties en exclusivité sur le territoire français? C'est-à-dire toutes mes decks qui sont vraiment franco-françaises, puis non pas franco-québécoises. D'ailleurs je sais pas pourquoi je te parle avec l'accent québécois. Si je sais, c'est parce qu'en ce moment je suis en train de re-regarder Le cœur a ses raisons. Le cœur a ses raisons, c'est une série québécoise avec Marc Labrèche. Et c'est une parodie des feuilletons télé style Feu de l'amour ou Amour, gloire et beauté ou enfin vous voyez le genre. Et qu'est-ce que je me marre, mais qu'est-ce que je me bidonne franchement. C'est le super remède anti coup de blues. Alors là vraiment, si vous avez des fois des petits instants de le cœur a ses raisons et ça vous et après vous repartez en avant Guingamp. D'ailleurs, je crois que l'intégrale est sur YouTube. Donc n'hésitez pas, vous tapez le cœur à ses raisons, puis vous y allez de ma part. Vous verrez, c'est chouette. Alors donc, aujourd'hui... Attends, je bois. Aujourd'hui, on va donc survoler tous mes oracles et tarots qui sont sortis en exclusivité en France. Eh ben, on y va. Alors, voici tout d'abord l'oracle du lac des Cygnes. Qui est un projet, j'allais dire auquel je tiens beaucoup, mais est-ce qu'il y a des projets que je fais auxquels je ne tiens pas? Non, ça n'existe pas, bien sûr. Mais celui-là, ben, j'y tiens beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai découvert très tôt la captation du ballet du lac des Cygnes de Rodolphe Nourieff et Margot Fontaine. Et je dois dire que ça avait été quelque chose de très fascinant pour moi parce que d'abord, je trouve que Rodolphe Nureyev, il a un visage qui déjà en lui-même est une œuvre d'art presque. Enfin, il a déjà quelque chose, il y a une énergie, il y a un charisme, il y a un truc sur la gueule de cet homme-là qui est déjà fascinant en tant que tel, avant même qu'il ait commencé à danser. Et puis ensuite, bon bah ce ballet, là aussi je crois que c'est sur YouTube, hein. Vous pouvez y aller, c'est sublime, c'est vraiment sublime. La captation de ce ballet par Nourieff, je crois que ça date de 66, mais c'est du beau. Vous voyez, vous avez un petit tube de beau, vous dévissez le bouchon et pouf, vous avez du beau. C'est magnifique. Et donc, où est-ce que j'en étais? Que j'aimais, que j'adorais ce ballet quand j'étais petite. Bon, après, le Lac des Cygnes, c'est le ballet le plus célèbre au monde, hein, on va pas se mentir. Mais j'adorais vraiment cette mise en scène-là. Pardon, c'est le matin, je suis un cœur enroué. Donc j'adorais vraiment cette mise en scène-là. Et je pense que c'était en, je sais plus, c'est 2019 ou 2020. C'était pendant un hiver. Il y a eu un soir où j'ai revu cette captation. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais bon sang, ça ferait magnifiquement l'objet d'un oracle, ce ballet du lac des Cygnes, parce que dedans, il y a des thématiques fondamentales, telles que la transformation, l'amour, la mort, le dépassement de soi, l'engagement, le serment, la trahison. Enfin, il y a vraiment des thématiques absolument magistrales dans ce ballet. Ça pourrait faire un superbe oracle qui mêlerait la danse au développement personnel. Enfin, je trouvais que l'idée était vraiment pertinente. Donc je l'ai proposé à mon éditeur Erol. Et c'est comme ça qu'est né l'oracle du lac des Cygnes. Et en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur l'illustratrice Celle. Et mon choix s'est porté sur elle parce qu'elle savait magnifiquement retranscrire les corps en mouvement et les corps en train de danser. Donc c'est comme ça qu'est né le lac des Cygnes. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Donc ce qui est drôle, c'est que c'était pas tellement le... Oula, il y a beaucoup de lumière. C'était pas forcément le but au départ, mais je trouve que cet oracle, il a quelque chose justement lui aussi de... Un peu comme le Normand de la nuit, il a quelque chose d'un peu hivernal et d'un peu noélique. Sans doute parce qu'il est beaucoup dans des tons de bleu et de blanc. Je trouve que c'est un jeu qui convient très bien pour l'hiver. Voilà. Donc je vous montre quelques cartes. Donc ça c'est la carte de couverture. Trop belle. Ah ça c'est la première carte du jeu, c'est Prince Siegfried. Oh, elle est trop belle aussi. J'adore. Enfin, vous voyez ce jeu, il a quelque chose de très doux, vraiment de très très doux, de très poétique. Et voilà, ça c'est ma carte préférée. C'est mon Nourieff, c'est mon amour de Nourieff. Bah forcément, je pouvais pas ne pas mettre une carte en hommage à Nourieff. Donc évidemment, il y a Rodolphe Nourieff dans le jeu. Alors vous allez me dire, mais c'est un jeu qui est fait juste pour les gens qui aiment la danse ou qui aiment le lac des Cygnes.
Ah bah évidemment, si on aime la danse classique et si on aime le lac des Cygnes, c'est sûr que c'est un oracle qui va beaucoup parler. Mais au-delà de ça, comme de toute façon les thématiques qui sont traitées à l'intérieur sont des thématiques absolument universelles, pour peu qu'on aime simplement... parce que je vous dis, il a quelque chose de très poétique. Il a quelque chose qui ramène un peu à l'enfance, ce jeu, parce que les illustrations sont tellement douces, elles sont tellement belles. Donc c'est vraiment un jeu qui est parfait pour une introspection, mais très en douceur, vraiment très en douceur. Et ça peut être aussi un jeu intéressant pour se reconnecter à son enfant intérieur, du fait justement de la douceur des illustrations. Alors ensuite, ouvrage suivant, enfin deck suivant, je vous présente l'oracle des gardiennes sacrées. Alors ça c'est un projet, ça doit être... alors je sais le dater un peu mieux parce que je sais que celui-là il est forcément post-Covid. Pourquoi c'est important l'histoire du Covid? Parce que à partir du Covid, du fait des confinements, du fait des visualisations, méditations auxquelles je me suis beaucoup adonnée, et du fait aussi d'un travail très en introspection que j'avais fait moi-même, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des projets canalisés. Alors que jusque-là, c'était pas le cas. Jusque-là, j'étais uniquement, on en a déjà parlé, uniquement sur ma création personnelle intérieure. À partir de 2020, il y a vraiment eu un déploiement de toutes mes capacités subtiles. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc c'est à partir de 2020 que j'ai vraiment reçu des messages en canalisation et que souvent je m'en suis servi pour la création de mes jeux. Et ça a été le cas pour l'oracle des gardiennes sacrées. Au travers de mes visualisations quotidiennes, un jour j'ai entreaperçu des jardins sublimes, des jardins sacrés. Et il y avait 7 jardins, un peu comme les 7 chakras, et ces 7 jardins correspondaient justement, ils suivaient une certaine évolution, c'est-à-dire que le premier jardin était un jardin d'enracinement, un jardin où on allait se relier à la terre, et puis au fur et à mesure qu'on traversait les autres jardins, à la fin on arrivait au jardin de la transcendance, qui était un jardin de connexion beaucoup plus spirituel avec le grand tout. Et dans ces 7 jardins sont venues à moi des gardiennes sacrées qui, et justement, elles gardaient les secrets, les savoirs, les sagesses immémoriaux, oui, parce que secret, savoir, sagesse, donc immémoriaux de l'histoire de l'humanité. Et c'est comme ça que j'ai créé ce jeu. Et donc c'est ensuite, chacune de ces gardiennes a démarré un dialogue avec moi, et c'est comme ça que j'ai compris leur identité et que j'ai pu créer les cartes. Et, euh, et donc ensuite, moi, je voulais une illustratrice qui soit vraiment capable de rendre à la fois la beauté, la sensualité, la puissance de toutes ces énergies féminines qui étaient venues, et qui soit aussi capable de montrer des femmes de différents âges, de différentes cultures. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce qui est apparu, c'est que c'était des gardiennes qui étaient assez différentes les unes des autres et qui appartenaient à toutes les cultures ancestrales. Voyez, là vous avez un petit aperçu, c'est comme un voyage, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé le mot de voyage, mais c'est exactement ça, c'est vraiment comme un voyage en terre de l'identité féminine. Et d'ailleurs c'est quelque chose que nous avons continué ensuite avec le tarot de l'éternel féminin, on va y revenir. La sirène qui est une carte que j'aime énormément, la gardienne du feu. Et donc à chaque fois, toutes ces gardiennes, elles sont liées à des thématiques. Donc vous avez la gardienne de la musique, de la transformation, du cosmos, de l'eau, de la guérison, des clés sacrées. Et à chaque fois, évidemment, elles viennent vous délivrer un message qui est en rapport avec l'élément qu'elles représentent. Oh, une gardienne des contes, comme c'est étonnant. Et puis voilà, je vous présente la dernière qui est peut-être la plus chère à mon cœur, c'est la gardienne du lion sacré. Et qui c'est-il qu'on voit là? Bon, Marie-Gaëlle m'a dessiné sublime. Je suis pas sûre que je suis aussi superbement gaulée que la madame. Mais enfin bon, en tout cas, donc, elle m'a dessiné à côté de ce grand lion aslanesque, à ma demande, parce que comme le lion a beaucoup, la figure du lion a beaucoup voyagé avec moi aussi depuis le Covid. Et donc, le jeu des gardiennes sacrées,
C'est un jeu parfait pour vous connecter à votre force intérieure. Si vous êtes dans un moment de doute, si vous êtes dans un moment où vous vous sentez un peu démuni face à la vie, les gardiennes, ce sont les compagnes parfaites pour vous accompagner et pour venir retrouver toute votre force intérieure, toute votre lumière et une connexion à ce que vous avez de plus puissant à l'intérieur de vous. Alors, attends, je bois. Ensuite, je vous présente l'oracle de la prophétie des étoiles. Donc ça, c'est un petit oracle de poche qui n'a pas d'illustration. C'est-à-dire, il y a juste, donc vous avez un très joli dos des cartes. Oh. Et puis, il y a quelques cartes de présentation au début pour vous expliquer comment j'ai créé le jeu. Et puis ensuite, chaque carte... Oh, c'est beau ça. Bon, attendez, je vous montre d'abord. Donc, chaque carte, vous avez un petit numéro, le titre du message et puis le message. Et je suis tombée sur « Tiens tes propres promesses », comme ça, en ouvrant le jeu. C'est rigolo parce que... je suis un peu dans cette énergie. C'est-à-dire que là, avec ma retraite solitaire, qui dure depuis 1 mois maintenant, avec ma retraite solitaire, j'ai vraiment l'impression d'avoir tenu une promesse que je m'étais faite sans vraiment le savoir. Enfin, il y a eu un moment, je me suis un peu lancée comme défi de rester seule et de voir où ça me menait. Et je suis heureuse parce que au moment où je m'étais lancé ce défi, il y avait un morceau de moi qui était comme ça. Puis il y avait un morceau de moi qui s'était dit, ben oui, je vais essayer de le faire. Je te promets, je vais essayer de le faire. Et j'ai tenu cette promesse. Et j'adore quand je tiens mes propres promesses. Et bon, c'est drôle que je tombe sur cette carte. Bref, donc tiens tes propres promesses. Enfin voilà, c'est comme ça que se passe tout le jeu. Donc vous avez à chaque fois un numéro, une titraille et puis un message en dessous. Et alors, cet oracle-là, alors là, celui-là, pour le coup, je l'ai vraiment mais entièrement canalisé, complètement. Tous ces messages me sont vraiment arrivés. Il y a eu, et je vous dis, c'est vraiment lié au Covid, parce que le Covid, ça a été une période un peu chaotique, un peu difficile à vivre pour nous tous, mais de mon point de vue, ça a été aussi un magnifique révélateur. Il a vraiment agi comme presque comme un grand alchimiste qui transforme des tas de choses. Et pour moi, il y a vraiment eu cet aspect de un peu presque fleur du mal de Baudelaire. C'est-à-dire que dans toute cette séquence assez dramatique que nous avons vécue, il y a malgré tout des bourgeons qui ont éclos, il y a malgré tout des choses complètement inattendues qui ont jailli. Et l'oracle de la prophétie des étoiles, il s'inscrit un peu dans cette idée-là. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai complètement... Il y a eu à un moment une connexion incroyable qui s'est faite avec les étoiles, avec donc le grand tout, avec le cosmos. Et il y a vraiment eu ce moment où j'ai reçu tous les messages qui sont dans cet oracle. Et donc cet oracle, il peut agir comme une bonne étoile, comme une étoile protectrice, comme une étoile un peu fée. Il est vraiment conçu pour les gens. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi quand je regarde un ciel étoilé, ça me provoque une émotion de dingue. Et donc si ça vous fait ça aussi, quand vous regardez un ciel étoilé, quand vous regardez une pleine lune, quand vous regardez les astres en général, si vous sentez cet appel, si vous sentez cette espèce d'élan vers ce grand tout tellement sublime, alors ce jeu est vraiment fait pour vous, parce que tous les messages des étoiles vont vous accompagner. Ça va être comme des petites brillances qui s'allument dans votre vie selon vos questionnements, selon vos besoins, selon toutes les pensées qui vont vous traverser. L'oracle de la prophétie des étoiles sera là pour répondre à ça, pour vous apporter le petit supplément de lumière, mais une lumière vraiment délicate, une lumière comme comme une étoile sur un fond de nuit, une petite lumière qui s'allume et qui pourra vous aider à ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'oracle de la prophétie des étoiles, qui pour moi, donc encore une fois, c'est ce que je vous disais hier aussi, c'est que ça a été pour moi une expérience très intense, très lumineuse et très belle, et je pense que ça imprègne l'identité de ce jeu, et donc c'est évidemment ce que j'espère que ça puisse vous apporter, à vous. Ensuite, on continue. Je vous présente, alors là, les 3 derniers qui sont là, ils sont sortis cette année. Donc là, celui-là, il est sorti au printemps dernier, je crois que c'était au mois de avril ou mai. Donc c'est le tarot de l'éternel féminin, sur lequel j'ai travaillé de nouveau avec Marie-Gaëlle Aubry,
Oui, je vous ai dit que c'était Marie-Gaëlle Aubry sur les gardiennes sacrées. Bon sang, j'espère que oui. Donc c'était Marie-Gaëlle Aubry on a de nouveau travaillé ensemble parce qu'on avait beaucoup aimé notre collaboration sur les gardiennes sacrées justement. Et donc on a eu envie de continuer cette exploration des visages du féminin. Et donc c'est comme ça que nous avons créé le tarot de l'éternel féminin. Alors celui-là, c'est pas un ouvrage qui a été canalisé parce que, très sincèrement, pour vous dire le vrai, j'avais déjà cette idée de créer un tarot qui s'appuierait sur toutes les facettes de l'identité féminine, mais ça c'était une idée que j'avais bien avant 2020, c'était quelque chose que je portais en moi depuis pas mal d'années, et j'avais vraiment envie à un moment de créer un tarot comme ça. Donc si vous voulez, toute la base d'écriture était déjà posée, donc il n'y a pas eu de canalisation à proprement parler. Mais mon envie c'était... Alors c'était pas forcément... C'est pas un jeu sur le féminin sacré, vraiment, c'est pas exactement ça, parce que déjà je trouve que dans cette dénomination de féminin sacré, ça a quelque chose d'un peu impressionnant, qui moi me fait toujours un peu peur. Et donc j'avais pas forcément envie d'utiliser ça. Puis en plus il y a pléthore de jeux sur le féminin sacré, donc je me disais ça va être compliqué non seulement d'arriver à se démarquer, mais en plus de proposer mieux ou de proposer plus original que ce qui existe déjà. Et donc j'avais plutôt envie de m'appuyer sur l'éternel féminin, c'est-à-dire sur cet éternel féminin que nous portons tous en nous. Et je dis bien tous parce que qu'on soit homme ou femme, peu importe, on a tous en nous une part d'éternel féminin, de la même façon que nous avons aussi une part forcément d'éternel masculin. Nous avons ce yin et ce yang à l'intérieur de nous. Et donc moi dans ce jeu, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est vraiment d'étudier toutes les facettes de ce visage féminin pour aider les hommes, et peut-être pour mieux se comprendre eux-mêmes et pour comprendre aussi leur compagne, et puis les femmes pour se comprendre elles-mêmes. Et donc c'est vraiment ça que ce tarot étudie. Donc chaque carte vous présente un archétype féminin. Vous voyez, je vais les mettre là. Et dans le jeu, vous n'avez pas les familles habituelles, c'est pas des coupes, des deniers, des bâtons, c'est des tribus, et donc c'est les tribus des éléments. Donc vous avez la tribu du feu, la tribu de l'eau, la tribu de l'air, et puis la tribu de la terre. Alors ça, celle-là, je l'adore. Ah, je l'adore, l'amoureuse, elle est trop belle. Et ça, c'est qui? Qui c'est ça encore? Ben ça, c'est encore moi. Ça, c'est encore moi. Mais je suis comme Hitchcock, moi j'aime bien faire des caméos dans mes jeux. J'ai fait des petites apparitions. C'est formidable. Non, non, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Donc dans ce jeu, je tenais absolument à être la navigatrice. Parce que je dois porter une âme de navigatrice en moi, j'en suis absolument persuadée. Et donc vous voyez toutes ces identités de femmes que survole le jeu. Donc ça, c'est un jeu parfait pour révéler toutes les facettes de soi. Là aussi, pour aller puiser en soi toutes ces ressources, mais aussi pour comprendre les différents visages, parce que nous sommes tous pluriels. C'est forcé, on est tous pluriels, on n'est pas des monolithes, on n'est pas, et puis surtout, on n'est pas constant, parce que la vie est faite de cycles, elle est faite de bouleversements, de retournements de situation. Donc nous sommes tous pluriels, tous autant qu'on est. Et donc ça, c'est vraiment un tarot parfait pour aller à la rencontre de cette pluralité, pour aller à la rencontre de tous ces aspects de soi-même qui peuvent d'ailleurs nous servir selon les situations qu'on traverse. Parce que selon certaines situations, il convient de mettre plutôt en avant son côté battant, ou plutôt en avant son côté délicat, ou plutôt en avant son côté sensible ou créatif. Et donc ça, c'est vraiment le tarot parfait pour cette exploration intérieure. Alors ensuite, il nous en reste 2. Ensuite, attention, roulement de tambour, faites sonner les trompettes, parce que nous accueillons Brigitte Bardot. Donc je vous présente l'oracle de Brigitte Bardot. Alors ça, quelle aventure. Mon Dieu, quelle aventure. Je ne vais pas vous redire que je suis une fan de Brigitte Bardot depuis 1990. Donc ça fait plus de 30 ans, ça fait 34 ans exactement. Donc je suis une fan de Brigitte Bardot. Ça faisait longtemps que je souhaitais écrire sur mon idole, bien sûr, mais je cherchais la manière adéquate. Je voulais faire quelque chose qui n'est pas encore été fait, parce que des biographies sur Brigitte, Dieu sait qu'il y en a. Et il y a même ses mémoires. Donc je ne me voyais pas écrivant une biographie, je ne voyais pas ce que ça pouvait apporter, ce que mon œil pouvait apporter. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, un peu comme pour le lac des cygnes, parce que
de toute façon, moi, c'est aussi une fondamentale de ma créativité, c'est que j'aime m'appuyer sur la pop culture. Moi, je pars du principe que ce qui nourrit notre imaginaire et ce qui nourrit notre culture, enfin ce qui favorise le développement de notre culture, ça peut aussi créer un pont, enfin ça peut aussi, il peut y avoir un pont jusqu'au développement personnel et ça peut aussi nous aider à nous développer, à nous connaître et à nous accomplir. Et c'est pour ça que souvent, pour ne pas dire systématiquement, mes créations s'appuient beaucoup, il y a toujours des clins d'œil ou des références à la pop culture, aux films, à la littérature, aux arts en général, peut-être un peu moins à la peinture encore que, à la danse, il y a toujours des jonctions parce que j'arrive de là, parce que je suis née de ça. J'ai été tellement, ben, vous l'avez vu un peu, j'ai été tellement imbibée moi-même que forcément, ben, ça fait partie de moi. Et donc à chaque fois, mes créations, elles s'appuient sur ça, sur ce, sur ce vivier de culture. Et aussi parce que ben, c'est vraiment ce que j'ai eu à cœur de développer, c'est que je pense que ça peut énormément nous aider, nous appuyer sur les héros qui nous parlent, nous appuyer sur les figures qui nous ont marqués, sur les livres qui nous ont bouleversés ou sur les films. Je pense que ne pas se contenter de laisser ça dans le domaine du divertissement, mais se dire que ça a quelque chose d'important à nous apprendre sur nous-mêmes et qu'en plus ça peut nous aider à avancer sur notre chemin de vie, ça c'est vraiment c'est presque mon cheval de bataille. C'est vraiment ce que je développe au fil de mes projets. Revenons à bébé. Revenons toujours à bébé. Toujours, il faut revenir à bébé. Donc, ce projet, je l'ai proposé à l'agent littéraire, enfin au conseiller littéraire et ami de Brigitte Bardot, François Bagnot, qui a validé le projet. Et ensuite, nous avons envoyé un dossier à la Madrague pour présenter le projet à Brigitte elle-même. Et nous lui avons envoyé 2 cartes test qui étaient ces 2 cartes-là. Donc la carte du Mambo et la carte du Mépris. Et c'est donc sur ces 2 cartes-là, qui avaient été faites par Celle, ma complice du Lac des Cygnes. Et c'est aussi parce que j'ai envoyé l'oracle du Lac des Cygnes à bébé, quand elle a vu les cartes et qu'elle a vu le principe de l'oracle du Lac des Cygnes, c'est là qu'elle a donné sa validation officielle pour le projet. Donc, ben, cet oracle s'appuie évidemment, il fait un survol de la vie de Brigitte Bardot. Si vous mettez toutes les cartes bout à bout, ben, vous suivez vraiment tout son parcours, de sa jeunesse un peu bourgeoise à ses années de cinéma, et puis ensuite à son combat pour les animaux. Donc ça vous fait vraiment le survol de toute sa vie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et donc, ça s'ouvrait comme ça, petit coffret. Dedans, vous avez un adorable petit pochon de Vichy rose pour mettre les cartes. Donc, je vous présente quelques cartes. Vous avez bah, évidemment l'Harley, Saint-Trope, la Madrague, la Flamboyante, Initial Bébé, le Plaisir, les Animaux. Vous voyez, ça recouvre vraiment tout, hein. Tout, le bébé phoque. L'amoureuse, oh, je l'adore, celle-là est tellement romantique, tellement romantique, c'est trop chou. Celle-là aussi, je l'adore, les cuissardes. Celle-là, c'est ma préférée. C'est ma préférée de toutes. D'ailleurs, j'en ai fait un agrandissement, un triptyque en agrandissement que j'ai chez moi. Là, ici, dans mon appartement de Cannes. Et puis là, qui c'est qu'on a? Toujours la même. Bah, parce que je voulais représenter, je voulais qu'il y ait une carte qui représente le côté star absolu de Brigitte Bardot. Et je me suis dit, bah, le meilleur moyen, c'est qu'il y ait une fan. Alors, bah, qui on va prendre comme fan au hasard? Donc voilà. Donc ce projet, alors à quoi comment cet oracle il peut vous accompagner? Alors là cet oracle, c'est simple. C'est pour développer à la fois sa force solaire, c'est-à-dire finalement c'est pour devenir à sa mesure, enfin en tout cas pour intégrer à soi les somptueux talents de Brigitte Bardot, avec en tête l'authenticité et la force solaire, qui sont vraiment les 2 choses que je vois en elle. Il y a vraiment ces 2 choses-là, quoi. Quelque chose de complètement solaire en elle, pas seulement du fait qu'elle était blonde ou du fait qu'elle était magnifiquement belle, mais il y a vraiment une force, quelque chose qui est de l'ordre du soleil, c'est-à-dire qui vient nourrir, réchauffer ceux qui la regardent, ceux qui la contemplent. Il y a une énergie solaire qui se transmet. Et puis ensuite, Brigitte Bardot, c'est l'histoire même de l'authenticité.
C'est-à-dire qu'au-delà de sa beauté plastique, au-delà de tout ce qu'elle a fait dans le cinéma, au-delà du combat exemplaire qu'elle mène pour les animaux, s'il y avait vraiment une notion qu'on peut associer à Brigitte Bardot, c'est l'authenticité. Donc cet oracle, il peut vous aider à révéler votre propre côté solaire et aussi à être tout le temps aligné sur votre authenticité et à ne faire que des choses qui sont alignées avec qui vous êtes et avec vos valeurs. Ça, c'est vraiment l'oracle parfait pour ça. Et pour la petite histoire, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, quand Brigitte a reçu le jeu, elle m'a écrit pour me remercier, pour me dire qu'elle avait adoré. Donc j'ai le petit mot que je ne vais pas vous montrer, mais j'ai le petit mot qui est dans mon oracle, dans mon exemplaire à moi perso. Dernière gorgée et dernier deck. Eh bien, je vous présente l'oracle du Grand Esprit du Lion, qui est sorti là au mois de septembre. Et je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas non plus tout vous représenter. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cet oracle aussi, ça a été un oracle canalisé. Donc ça a été aussi un oracle un peu lié au Covid. Alors non, pas du tout lié aux énergies du Covid, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais lié à cette période d'expansion, lié à cette période de grande ouverture pour moi. Puisque pendant justement tous ces mois compliqués du Covid, j'ai été accompagnée, presque transfigurée, par l'énergie du lion. Et c'était pas le lion, l'animal de la savane, c'était le grand esprit du lion, c'est-à-dire c'était une énergie de lion, enfin c'était une énergie absolument phénoménale, j'oserais presque dire divine, mais qui avait pris l'apparence du lion, vraiment comme Aslan dans la saga Narnia. Et cette énergie du lion qui m'a accompagnée, qui s'est imposée à moi, parce que c'est pas du tout moi qui suis allée la chercher, enfin j'aurais pas eu du tout cette idée-là. C'est vraiment cette figure qui s'est imposée à moi par un processus que je ne saurais pas vous expliquer. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, je ne le sais pas moi-même, mais cette énergie du lion est vraiment venue à moi et elle m'a accompagnée et elle m'a délivré tous ces messages qui m'ont énormément aidé pendant la période de Covid. Et une fois que j'ai relu tous ces messages, j'ai eu envie de les transformer en oracle parce que je me suis dit ça va forcément, ça peut aussi aider les gens. Et donc là, je vous présente quelques cartes. Pour cette carte-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, dis donc, ça ressemblerait pas un peu à l'île Saint-Honorat, l'une des îles de l'Érins? Bah oui, ça ressemble énormément. Bien sûr, parce que j'avais dit à Guillaume, donc les illustrations sont de Guillaume Gaspel, et j'avais dit à Guillaume, tu me fais quelque chose qui ressemble un peu à Saint-Honorat. Comme moi j'adore Cannes, c'est logique. Voilà, je vous présente un peu les cartes. Bon, comme j'ai fait des vidéos récemment sur ce jeu, je ne vais pas non plus tout vous redire. La carte du magicien, forcément le magicien d'Oz. La carte, celle-là, je l'adore. Je l'adore, celle-là. Le lion vert alchimique, j'adore cette carte. Le vieux lion, je suis beaucoup tombée dessus. Et quand j'ai commencé à me tirer les cartes avec ce jeu, je suis tombée sur le vieux lion qui parle de transition, de fin de cycle, de nouveau cycle. Tiens donc. Le carnage, que j'adore. Une carte pour le grand esprit du chat aussi. Cette carte-là qui fascine énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte-là, tout le monde l'adore. Tous les gens me disent, ah dis donc, la carte de la fourmi, enfin la carte avec le gros œil. Donc, tout le monde adore cette carte. Donc bravo à Guillaume, c'est lui qui en a eu vraiment, c'est lui qui a eu l'idée de ce concept. Parce que je voulais représenter un lion avec une fourmi, c'était pas évident. Il a eu ce concept génial, très graphique, de cet œil avec la fourmi. Et puis la nouvelle aube. Alors là, vous voyez, vous avez une dame qui est allongée sur le lion. Elle porte des chaussures rouges, genre magicien d'Oz, et elle a un grain de beauté. Qui ça peut être? Vous avez 2 heures. Non, tu parles, vous avez 10 secondes. Donc oui, comme ça a été une des visualisations, dans une de mes visualisations, c'était un jour où j'en avais lourd sur la caboche, j'ai tout d'un coup reçu cette image d'être allongée sur le dos d'un lion gigantesque qui marchait et je n'avais qu'à m'abandonner complètement. C'est comme ça qu'est née cette carte. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce personnage qui est allongé sur le dos de ce lion géant et qui s'abandonne complètement et qui peut lâcher tous ses soucis parce qu'elle a la certitude que la nouvelle aube est en train de se lever. Et donc l'oracle du grand esprit du lion, alors ça c'est vraiment un jeu de reconnexion, c'est un jeu d'empouvoirment. C'est vraiment, c'est la reconnexion complètement à votre énergie vitale, là encore à votre énergie solaire et plus que ça, à votre énergie féline. C'est vraiment pour réveiller le lion que vous portez en vous,
pour vraiment pouvoir vous connecter à cette énergie tripale, vitale, complète, et puis aussi pour pouvoir ensuite faire comme la crinière du lion et pouvoir rayonner hors de vous toute la richesse et toute la beauté que vous portez en vous. On a fait le tour, et ben voilà, c'est là je crois que c'est ma vidéo la plus longue, une demi-heure, carrément une demi-heure. Oh, vous allez avoir passé une demi-heure avec moi. Dis donc, vous êtes sympa. Franchement, je vous remercie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, à partager aussi, à parler de mon travail autour de vous. Si vous avez envie de faire découvrir ces jeux, si vous ont apporté quelque chose, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Comme ça, vous m'aidez à me faire connaître et puis vous m'aidez à répandre ma lumière, ou en tout cas mes valeurs, ce que j'ai envie de développer au fil des projets. Je vous embrasse, je vous dis à demain, et puis bonne journée, bien bonne journée.